C'était clairement le chiffre 9 qui avait lancé l'avion en papier. Mais tous les camarades de classe ont accusé le chiffre 0. Le professeur, sans même chercher à comprendre, lui a directement donné un coup de marteau. C'était une société rigide et hiérarchisée, où dès la naissance, chacun se voyait attribuer un statut et une position. Plus le chiffre était élevé, plus le rang et le statut étaient importants. Lors du premier cours de l'année, le professeur a expliqué à tous les différences sociales entre les individus. Certains naissaient leaders, tandis que d'autres étaient destinés à être piétinés. Pendant les activités extrascolaires, les chiffres 7, 8 et 9 jouaient ensemble. Les 4, 5 et 6 formaient un groupe. Mais le chiffre 0, le plus bas dans la hiérarchie, restait seul, assis à l'écart. En entendant les rires autour de lui, il était plein d'envie. C'est alors que le chiffre 8 l'a invité à rejoindre leur jeu de saut à la corde. Ravi, il s'est précipité vers eux. Mais au fil du jeu, les autres ont commencé à afficher des sourires étranges. En réalité, tout cela n'était qu'une ruse pour se moquer de lui. Il s'est retrouvé ligoté et suspendu à l'envers dans un arbre. Un éboueur passant par là, voyant le chiffre 0 sur son corps, a dédaigneusement choisi de l'ignorer. Pourtant, il restait optimiste, comme un innocent. Il se disait même que le chiffre 0 était peut-être un nombre si grand que personne ne pouvait le comprendre. Plus tard, en âge de travailler, son statut inférieur lui interdisait même d'avoir un emploi. En voyant ses semblables mendier au bord de la route, il persistait à croire que la société finirait par trouver une place pour lui. Mais à chaque fois, non seulement il ne trouvait pas de travail, mais il se faisait aussi battre par les propriétaires, qui le traitaient comme un mendiant. Lui jetant une petite pièce, il ramassait toujours la pièce avec optimisme, et la donnait à un autre chiffre 0 qui mendiait à côté. Ne trouvant pas de travail, il vivait chaque jour dans un tas d'ordures. Quand il avait faim, il fouillait les poubelles. Et quand il était fatigué, il dormait sur le tas de déchets. Mais même dans ces conditions, il ne trouvait pas sa vie si difficile. Jusqu'au jour où,